Faire un travail sur soi, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est une expression tellement utilisée que l'on a tellement entendu, surtout si on a déjà aussi progressé dans toutes ces techniques, tout ce qui nous a été proposé pour faire un travail sur soi dans notre vie, qu'il peut être utile ici, très succinctement, donc d'en donner une définition un petit peu plus précise, aussi pour vous dire ce que j'entends moi par travail sur soi. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons voir ici assez brièvement en 3 parties tout d'abord ce qu'il peut être dit sur ce que c'est que de faire un travail sur soi, puis un petit peu donc les techniques, les propositions, combien de temps ça prend, comment on fait, avec qui, seul, pour quelle partie de problématique ou certaines problématiques plus précises, à quel moment, et puis voir un petit peu ce qui est proposé de manière succincte aussi. Et puis en 3e partie, donc évaluer en faisant un travail sur soi le genre de résultats que l'on peut obtenir sur certains points de vie, certaines problématiques, et voir à quoi ça correspond le plus, là où il est bon d'en faire, là où ça ne va pas forcément amener des résultats comme on aimerait avoir, et comment choisir à quel moment je fais un travail sur moi-même, donc où est-ce que je choisis d'autres techniques ou est-ce que je couple les deux, bien sûr, en 3 parties pour ici. Alors le travail sur soi, c'est à un moment donné dans sa vie, le fait d'éprouver le besoin de s'arrêter et de faire le point sur sa vie, sur soi-même, sur ce qui se passe, souvent parce qu'on est confronté à une problématique, donc quelque chose qui bloque, un revers de médaille, des pertes d'emploi, perte de logement, un couple qui s'arrête, un divorce, les enfants. Pour un décès, si c'est difficile à vivre, là, il y aura surtout des techniques peut-être d'accompagnement avec un thérapeute d'office à privilégier avant tout, mais il n'empêche pas qu'un travail sur soi peut être fait aussi un peu après ou en parallèle. Et puis, dans ces périodes, ces moments donc où on bloque, on n'avance pas, on se pose un temps des questions, et puis, dans un second temps, on peut avoir vu quelque chose sur Internet ou quelqu'un, un ami qui nous en parle, ou prendre la décision donc avec un livre, autre chose qui nous a mis la puce à l'oreille sur maintenant c'est le moment et on prend cette décision donc de faire un travail sur soi. Alors je le dirais comme ça aussi, pour moi c'est se poser les bonnes questions aux beaux endroits, au bon moment aussi, quand il est temps déjà, dans les domaines de notre vie qui nous posent souci, où il y a des problématiques, et en regard, donc utiliser les moyens et les techniques mis à disposition pour obtenir des réponses à ces questions, pour obtenir des résultats et pour que la vie reparte en avant et non plus reste bloquée. Donc c'est tout d'abord un retour à soi finalement que de prendre la décision de faire un travail sur soi, avec deuxièmement une prise en compte donc de ce qui se passe à ce temps donné de notre vie, à l'instant T, une prise en compte, une conscientisation que certaines choses ne vont pas, tout simplement. Donc de bien vouloir les voir et non pas de continuer à se voiler la face, peut-être comme dans certains moments de vie où il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et on ne s'arrête pas et on ne s'interroge pas et on ne veut pas prendre acte que certaines choses coincent, bloquent et que nous bloquons sur ces problématiques. Et puis troisièmement, il y a derrière, quand on va aller vers cette décision de faire un travail sur soi, ou quand on est dans le travail sur soi, bien sûr, un souhait, une volonté de changement, d'amélioration, de prendre les choses en main par rapport à un mal-être, des blocages, une situation problématique. On prend la décision donc de se prendre en main dans ce retour à soi en prenant compte qu'il y a une problématique avec l'envie donc d'un retour à un bien-être toujours. Le travail sur soi, donc bien sûr, peut se faire seul ou accompagné, et on peut faire un mix des deux, d'ailleurs, en faire une partie seule, se faire accompagner ponctuellement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou en série de séances sur une période donnée, et puis aussi faire son travail de son côté pour d'autres parties des avancées et de l'avancement. On peut utiliser donc diverses techniques. Le fait d'être à la fois accompagné et à la fois
travailler seul de son côté est peut-être plus dynamique et plus engageant, c'est-à-dire qu'on se prend plus en main que d'être seulement en thérapie avec un thérapeute. Les thérapies, donc, au niveau de toutes les situations où il y a des grands traumatismes, des traumatismes intenses et du stress post-traumatique, bien sûr, sont à privilégier en tout premier lieu. De toute façon, ça me semble assez évident. Quand on s'est retrouvé dans cet état-là, donc on le sait très bien, après un décès, après un grave accident, avec une grave maladie, le travail sur soi, l'envie, l'énergie, la motivation, la mobilisation des ressources à un niveau mental, c'est un petit peu difficile à ces moments-là. Donc le travail sur soi fait partie du développement personnel et tout ce mouvement donc qui est apparu à la fin du XXe siècle, donc fin des années 1900, 1970, 1980, 90 et suivantes, et puis depuis, bien sûr. Et il demande une remise en cause quand même par rapport à là où on en est, qui l'on est à cet instant T de notre vie, et de fait, par conséquent, donc quelque peu une acceptation de soi dans cette remise en cause, parce que si on fait cette remise en cause en se dénigrant, en étant dans des idées négatives par rapport à soi-même et en n'étant pas dans l'acceptation, difficile d'enclencher un travail sur soi là aussi. Il demande donc non seulement cette acceptation de soi, mais il demande d'être dans une démarche volontaire, une démarche active, quelque peu engagée, et demande donc aussi de l'énergie, comme tout travail, et comme son nom l'indique et comme l'expression l'indique, ce qui peut donc être difficile pendant certaines périodes, hors lourd trauma ou stress post-traumatique, bien sûr, mais il y a certaines périodes où on procrastine d'ailleurs depuis déjà des mois et des mois, ce qui pour moi est un début de dépression, où on est justement déjà dans ce début de dépression, pas encore en lourde dépression, où là c'est pareil, il faut vraiment contacter quelqu'un pour prendre en charge cette dépression, parce qu'on est déjà bien avancé en direction du fond du trou, si je voulais le dire comme ça, et la dépression, il ne faut pas lésiner avec les moyens aussi pour se faire aider. Alors ça peut être aussi des débuts de maladie, des annonces de diagnostic, un divorce toujours, des difficultés, des pertes lourdes. Tout cela, ça demande thérapie, mais si on en est au début et avec des choses un petit peu moins graves, un petit peu moins prononcées, dans ces périodes-là aussi, ça commence déjà à être difficile, même si ça ne nécessite pas absolument un thérapeute, de se prendre en charge, de se prendre en main et d'être dans cette démarche active, volontaire et engagée du travail sur soi. On verra déjà que sur ces problématiques, le travail sur soi est déjà moins indiqué, tout simplement parce qu'il demande des ressources en temps, en énergie, et que ce sont des ressources mentales qui sont mobilisées pour le travail sur soi, en plus de ressources financières si on se fait accompagner, bien sûr. Ça fait déjà beaucoup. Bien qu'il y ait quand même beaucoup de choses intéressantes, gratuites sur le net, qui puissent déjà être prises, ça dépend donc de l'ampleur de la problématique et de ce qui est proposé, des techniques et des méthodes que l'on a trouvées et que l'on va employer. Est-ce qu'elles sont adéquates? Est-ce qu'elles sont appropriées pour la problématique dite de votre vie? Ça, c'est des choses à voir en détail, bien sûr, au moment où vous faites ce choix et où vous voulez aller vers ce travail sur soi. Mental, donc, au niveau de ce travail qui implique aussi une démarche intellectuelle. Qui dit démarche mentale, démarche intellectuelle, dit sollicitation de la partie consciente de notre psyché. Vous voyez tout de suite ce que je vais vous dire derrière. Exit donc tout ce qui est gardé au chaud dans notre inconscient, bien gardé si ce sont des problématiques lourdes qui sont verrouillées derrière. Et on voit déjà là que même si on est prête à engager ce travail sur soi avec les ressources que ça demande, fonctionnant principalement dans l'inconscient comme tous les êtres humains, il va y avoir toute une partie de problématiques qui, avec la mobilisation du mental, ne va pas pouvoir être ressortie. On ne va pas pouvoir libérer certaines mémoires et le travail sur soi ne va pas permettre d'aller chercher au cœur
de la problématique, ce qui coince vraiment, ce qui bloque, parce que ça n'est fait que de manière mentale, le travail sur soi. Ça peut être couplé avec d'autres techniques, bien sûr, mais le travail sur soi en lui-même, c'est une démarche mentale qui mobilise des ressources intellectuelles et donc partie consciente de notre psyché, où on va donc se poser des questions, les bonnes questions, mais de manière mentale. Pourquoi ma vie bloque? Pourquoi je stagne dans ce mal-être? Pourquoi je procrastine? Pourquoi je suis dans cette dépression qui a déjà commencé depuis quelques semaines et je me sens de plus en plus glissée? Pourquoi j'ai du mal à trouver ma place? Pourquoi cette perte d'emploi, je n'arrive pas à rebondir et à aller vers autre chose qui me conviendrait plus dans ma vie? Ça peut être un cadeau et je n'arrive pas à rebondir. Pourquoi je n'arrive pas à reprendre le dessus après une rupture? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment sortir de ce mal-être toujours? Il y a toutes ces questions et les réponses que certaines techniques vont pouvoir apporter. Plus le mal-être est intense et plus, je le redis quand même, il peut être nécessaire d'aller voir assez rapidement quelqu'un. Ça peut être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un aidant, un écoutant, juste déjà pour parler, donc quelqu'un dans la relation d'aide, parce que parler, verbaliser, ça fait déjà du bien, être écouté, ça fait aussi du bien, et puis psychologue, psychothérapeute, voire psychanalyste ou médecin psychiatre, si nécessaire, bien sûr, et puis ce qu'on a sous la main, je dirais aussi, en fonction de là où on est et de qui peut nous recevoir, à certains moments, ne pas hésiter quand même si ce ne sera pas le fond du travail qui va être fait grâce à une thérapie comme ça, d'aller voir quelqu'un pour pouvoir parler, être écouté et déjà avoir une partie de solution ou en tout cas une aide, une épaule qui va être là aussi pour nous aiguiller. Il existe donc, en dehors des thérapeutes, différentes techniques et méthodes de personnes qui accompagnent ou qui proposent de faire un travail sur soi, soit en autonomie totale grâce à tout un protocole qu'elles peuvent vous offrir, ou soit en étant coachées. Alors, toujours pareil, en groupe ou en individuel. Et le terme coach et coaching, il faudrait voir ce que ça revêt exactement, qui fait quoi, qui est formé comment. Est-ce que tout le monde peut prendre ce nom de coach et faire du coaching? Et puis, bien sûr, le mix de faire les deux, à la fois en autonomie et en coaching, ça peut être une bonne solution aussi. Vous avez peut-être déjà, comme moi, fait beaucoup de choses, y compris ce genre d'accompagnement. Tout dépend de l'âge et de à quel moment dans sa vie, quand on a commencé, à quel âge. Mais ça peut déjà aussi faire pas mal d'années pour vous que vous avez déjà utilisé de nombreuses techniques de travail sur vous-même. Et de vous rendre compte à la rencontre que finalement, le plus intéressant, le plus important, mais le plus enfoui aussi, reste encore à faire. Cela dit, tout cela vous a sûrement préparé à pouvoir accéder à ce qui est le plus costaud à aller rechercher et à aller guérir, bien sûr. Ça ne sera pas forcément plus difficile, ce sera plus intense. Ça ne sera pas forcément plus long, mais là aussi, ce sera plus intense. Ça va dépoter, comme je dis souvent. Donc les techniques employées aussi pour effectuer ce travail sur soi, donc on peut citer les techniques en psychologie cognitive et comportementale, ou aussi la PNL, la programmation neurolinguistique, donc le life coaching, la gestion du stress, vous aider à trouver votre mission de vie perso pour que vous puissiez réorienter votre vie, et puis beaucoup de méthodes annexes parallèles qui ne seront plus tout à fait déjà des méthodes utilisées pour le travail sur soi, mais qui vont y être couplées, comme la méthode Tipeee par exemple pour l'identification des peurs, ou des méthodes de fixation d'objectifs, quel est mon but, et puis de gestion du temps. Ça peut être ça aussi, le travail sur soi, si c'est à un niveau professionnel que l'on a envie d'aller plus loin et de régler quelque chose qui stagne. Et puis des thérapies systémiques au niveau familial aussi, au niveau du couple, bien sûr, là avec psychothérapeute, au moins quelques fois, et puis tout un travail en parallèle, en autonomie, seul, qui se fait à côté.
On ne parlera pas donc dans le travail sur soi des thérapies psycho-énergétiques parce qu'elles vont déjà plus loin, ça n'en fait plus partie, elles vont déjà au-delà du mental, même si ça ne correspondra qu'à certaines situations et problématiques et temps de vie bien sûr, mais il peut être très intéressant. Donc la thérapie psycho-énergétique la plus connue, c'est le EFT, l'Emotional Freedom Technique ou tapping en anglais, donc appelé ainsi. Dans toutes ces techniques et méthodes donc pour faire un travail sur soi qui nous sont proposées pour faire ce travail, je dis beaucoup le mot travail et il me coûte beaucoup de le dire parce que le travail c'est fatigant, mais dans ces techniques proposées pour aller voir en soi ce qui ne va pas et le transformer, on réfléchit, on parle, on écrit d'ailleurs, on se pose des questions, on les met par écrit, on va chercher un petit peu plus loin que tout ce à quoi on avait réfléchi avant, ce qui bloque, ce que l'on veut par rapport à là où on en est, ce que l'on est prêt à faire. Donc on réfléchit beaucoup, on trouve certaines réponses, on analyse sa vie, son passé, son présent, ses comportements, ses habitudes, ses conditionnements délétères qui ne nous servent plus. On analyse beaucoup de choses, donc toujours dans ce domaine du mental. On cherche à changer les mauvaises habitudes et on les remplace par des bonnes. On ne va pas forcément chercher le pourquoi on a ces mauvaises habitudes. On identifie nos mauvaises habitudes et on cherche à les remplacer par des bonnes. Est-ce que ça suffira pour que ça marche ? Parfois oui, parfois non, ça va dépendre de la personne, de là où elle en est, de sa problématique et de ce qu'elle met comme énergie et comme ressource dans ce travail sur soi où elle a identifié des peurs ou des mauvaises habitudes à changer. Donc toujours en complément ou en parallèle, on peut aussi citer des techniques intéressantes qui déjà depuis 20-30 ans ont été utilisées par beaucoup de personnes, comme les recherches au niveau de la psychogénéalogie, c'est-à-dire au niveau de la lignée familiale, de voir ce qu'il y a comme problématiques qui auraient pu rejaillir sur notre propre vie parce qu'on les a en mémoire, ces problématiques, faut-il encore pouvoir aller les retrouver ? C'est là que sont intervenues aussi les constellations familiales de Bert Hellinger, peut-être certaines et certains d'entre vous en ont déjà fait aussi, pour aller donc rechercher dans le transgénérationnel les problématiques, les secrets de famille, les mémoires que l'on aurait pris pour un ascendant dans la famille qui ne nous appartiennent pas mais qui marquent pourtant notre vie et qui la bloquent. Donc avec les constellations familiales, pour ne citer que ces techniques en parallèle, il y en aurait encore bien d'autres. Ce sont des méthodes donc qui vont déjà là aussi au-delà du mental et au-delà du travail sur soi et on utilise largement le ressenti, l'intuition, les sensations dans le corps, l'interaction avec les autres dans un groupe. Quand on fait des constellations familiales, il est nécessaire pour la personne qui mène ce genre de groupe d'avoir mis en place aussi, pour la personne qui sera constellée, comme on dit, une technique pour qu'elle ne reparte pas comme ça quand quelque chose de lourd pendant la séance est ressorti, parce qu'on a vu aussi de nombreuses constellations familiales où après les personnes étaient encore plus mal qu'avant, parce qu'ayant des révélations qu'elles ne pouvaient pas forcément prendre vraiment en charge seules, et elles repartent comme ça un petit peu dans la nature pour le préciser. Comme beaucoup de techniques, ça dépend de la personne, comment c'est fait, quelles sont les problématiques, et d'avoir bien jaugé si c'est adéquat à l'instant T pour telle personne, telle problématique, bien sûr. Alors, quels résultats permettent d'obtenir toutes ces techniques de travail sur soi en dehors de ces techniques parallèles que j'ai citées et qui n'en font plus tout à fait partie? Eh bien, le premier avantage que ça a, bien sûr, c'est une meilleure connaissance de soi. C'est prendre soin de soi, c'est être à l'écoute de soi, découvrir ses mécanismes conditionnés, toujours ses programmations, ses habitudes récurrentes qui ne sont pas forcément les bonnes et qu'on pourrait remplacer par d'autres qui seront bien meilleures. Et puis, mettre en place tous ces nouveaux objectifs, des nouveaux buts de vie, en ayant découvert par exemple aussi sa mission de vie à un niveau personnel qui n'est pas forcément effectivement quelque chose de grandiose à vocation donc de rayonner sur un groupe et d'aider et d'être dans le service à autrui sur un grand groupe, sur
une communauté ou dans un environnement politique, social. Voilà, ça peut être sa mission de vie vraiment aussi à l'intérieur de sa propre vie, se réaliser dans les arts alors qu'on était en informatique et faire des jolies choses qui vont être offertes, toute création artistique choisie. On pourra d'ailleurs, tant que j'y pense, effectivement citer l'art-thérapie aussi qui permet d'exprimer ce que l'on a de douloureux, de difficile à l'intérieur de soi. Et là, ça prend de multiples aspects aussi. Ça peut être le dessin, la peinture, les dessins à l'encre que l'on utilise aussi en psychologie pour révéler dans les signes et symboles ce que l'être est en train d'exprimer, en dehors de l'art-thérapie, mais tant que j'y pense, comme c'est aussi très artistique, ça peut être intéressant comme révélateur. Parfois d'ailleurs, et souvent même de l'inconscient, pourquoi pas l'utiliser en parallèle, et on peut même l'utiliser seul si on a quelques aides de décodage écrites, un livre ou autre chose. Donc l'art-thérapie, ça peut être la sculpture, le dessin, l'argile, la peinture, le chant, l'expression corporelle, tout ça, toutes ces disciplines artistiques donc nous permettent là aussi en parallèle de pouvoir dégager certaines émotions et de se libérer. Ça, ce sont les techniques pour guérir quand on a réussi à ressortir un traumatisme. Est-ce que c'est le travail sur soi qui nous permet de le faire ? Pas souvent. Ça peut arriver, mais pas souvent. Et bien sûr, si on ressort quelque chose, on peut utiliser ces mêmes techniques que l'on utilisera en faisant ressortir les mémoires à d'autres moments avec d'autres techniques. On utilise les mêmes méthodes et techniques de guérison derrière. Le travail sur soi, donc, à un niveau mental, permet déjà une bonne connaissance de soi, une bonne prise en compte des problématiques, identification jusqu'à un certain point, mais ne permet pas tout. Parce que, bien sûr, avec ces prises de conscience à un niveau mental, il y a une prise en charge, déjà une mise en place de certains changements, une volonté et un engagement vers le changement, mais qui peut être forte ou moindre. Et il peut y avoir à ce moment-là, puisqu'on est dans le mental, ces fameuses résistances au changement, comme vu en psychothérapie, donc où certaines problématiques n'arrivent pas à être résolues, on n'arrive pas à changer. Les événements de vie récurrents qui se reproduisent encore et encore continuent à se produire malgré un travail sur soi, parfois depuis plusieurs années. Il y a des comportements égaux à eux-mêmes qui reviennent, égaux G-A-U-X à la fin, mais on pourrait parler de l'ego aussi à ce moment-là d'ailleurs, qui reviennent encore et encore malgré la décision de mettre en place des changements, des nouvelles habitudes et malgré les efforts après prise de conscience, peut-être partiels seulement à voir, il n'y a toujours pas de changement avec un grand travail sur soi. En conclusion, donc, dans tous ces cas, le travail sur soi n'est pas assez ou pas suffisamment efficace ou pas du tout efficace, malgré les efforts fournis, malgré la volonté, le souhait, cette volonté de changement, avec un peu ou beaucoup de temps passé, souvent de l'énergie, de l'argent, bien souvent aussi, un peu ou beaucoup, et puis un grand espoir que tout cela change. Et ça change toujours quand même un peu. Il n'y a pas de travail sur soi qui n'aboutisse à rien du tout. On avance, mais on n'avance pas forcément suffisamment pour changer vraiment notre vie. Nombre, encore une fois, je pense, d'entre vous qui m'écoutez ici, avaient constaté que vous y avez mis du cœur et de l'engagement et du souhait d'y arriver en faisant un travail sur vous-même. Est-ce que c'était les bonnes techniques ou pas ? C'est une question qu'on peut poser. Mais si vous aviez les bonnes techniques, bien souvent, et vous avez été déçu, dans un certain sens, des résultats moindres qui sont arrivés par rapport à l'énergie et aux efforts déployés. Et ça, encore une fois, c'est bien parce que certaines problématiques, vu qu'en tant qu'être humain, nous fonctionnons principalement dans l'inconscient, ne relèvent pas d'un travail mental pour que les éléments en distorsion à l'intérieur, ce qui bloque à un niveau inconscient, ces éléments ne peuvent pas être ressortis avec un travail mental. Tout simplement à cause de cette partie inconsciente qui est laissée de côté
d'autant plus selon les techniques, ça va dépendre. Et si on n'utilise pas d'autres choses en parallèle qui permettent à un niveau émotionnel déjà aussi de dégager, on n'y va pas forcément en direct parce que le mental ne recèle qu'une partie des solutions et que c'est dans cet inconscient où sont enfouies les réponses, les raisons de nos dysfonctionnements, bien souvent de nos blocages de vie, de nos problématiques et bien sûr des maladies. Je crois que j'ai passé moi aussi depuis l'âge de 21 ans où j'ai commencé de manière formelle un travail sur moi-même, mais avant déjà, puisque ma mère avec beaucoup de livres et dès l'âge de 12, 13, 14 ans, je m'y intéressais beaucoup, mais de manière moins formelle, mais vraiment de manière sérieuse, j'ai commencé ce travail sur moi-même à l'âge de 21 ans, tout simplement enthousiasmée pour ce faire parce que je découvrais le marketing de réseau ou MLM, donc avec une société dans laquelle j'ai aussi travaillé en tant que stagiaire en informatique, en tant qu'analyste programmeur à l'époque pour déboucher sur mon diplôme, puisque après mes quelques études scientifiques, j'ai rebasculé très rapidement vers des études informatiques qui ne me correspondaient pas du tout. Donc ça a été très rapide aussi. J'ai fait beaucoup de choses qui ne m'ont pas satisfaite dans ma vie. Et j'allais en séminaire, donc, et c'était très enthousiasmant. Il y avait aussi toute une partie de travail sur soi, donc en marketing de réseau, pour être capable d'aller motiver une équipe, de mettre en place une clientèle. C'est un travail intense et surtout à cet âge-là jeune. Et ça a été très, très enthousiasmant. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai entendu que la plus grande des peurs, la peur qui était derrière toutes les peurs, c'était la peur de la mort, bien sûr, que j'ai aussi entendu souvent ne laisse personne te casser tes rêves, et qu'on avait même des cassettes audio. Donc déjà le soir avant de m'endormir, je travaillais avec ces messages à imprégner donc dans mon inconscient pour me lever le matin, et ça marchait, hein. Ça marchait pas toujours, mais ça marchait très bien, et ça a commencé comme ça, et beaucoup de livres. Donc ça fait presque 30 ans donc que j'ai suivi des techniques formelles de travail sur moi-même. Aujourd'hui, à mon âge, avec ce que je vis et tout ce que j'ai déjà fait, et puis mon travail de thérapeute, bien sûr aussi, si quelqu'un arrivait au-devant de moi et me disait pour résoudre tes problématiques dans ton duo avec ton jumeau, c'est un travail sur toi-même qu'il va falloir faire, tu vas voir, ça va marcher. Je souris bien sûr jusqu'aux oreilles parce que je les ai déjà quasiment toutes employées, ces techniques. Elles restent à un niveau mental. Aujourd'hui, on en est à plus de découvertes encore avec les neurosciences, et on sait très bien qu'il faut aller mobiliser beaucoup d'autres choses dans nos êtres que le mental. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le travail sur soi. Bien sûr, ça peut apporter beaucoup de choses, mais quand on en a déjà fait toute une partie de vie, on ne va pas encore y retourner pendant des heures et des heures, des mois et des mois. Il y a besoin de techniques qui y vont plus directement, et toutes celles qui mobilisent à l'intérieur du corps aussi certaines ressources à un niveau vibratoire. Donc ça peut être du sonore, des ondes lumineuses, l'expression corporelle, la danse et tous les arts bien sûr, la super oxygénation, comme on fait en respiration holotropique, ou encore autrement. Donc les sens, les 5 sens qui sont suscités, où on peut ressortir des émotions et des problématiques qui sont liées comme ça. On peut citer aussi le décodage biologique que j'utilise beaucoup, et notamment dans les ateliers stress que je suis en train de mettre en place, donc pour gérer le stress, les peurs et les émotions, là aussi, et en direct avec des personnes donc, qui sont dans des problématiques vraiment coincées dans leur émotionnel. C'est très intéressant de voir ça aussi. Et puis des protocoles donc auxquels j'aimerais pouvoir dans lesquels j'aimerais pouvoir aboutir, bien sûr, pour que ce que je fais en séance directement avec vous, dans une lecture vibratoire directe, où moi-même je vais rechercher vos mémoires pour que vous-même, après, en autonomie, vous puissiez travailler dessus, mettre en place des protocoles pour que là, ce soit vous, seul ou quasiment seul, au long du temps, qui puissiez vous-même aller ressortir ces mémoires avec les méthodes qui accompagnent pour gérer ça au niveau émotionnel, et en troisième lieu, bien guérir, bien penser ces blessures et ne pas rester comme ça, bien sûr, avec des mémoires qui ont été ressorties et qui peuvent être
difficile à gérer encore une fois que c'est ressorti. Bien sûr que le travail sur soi, donc pour conclure, est très intéressant pour l'estime de soi, l'appréciation de soi, retrouver la conscience de qui l'on est dans certains domaines de notre vie pour mettre certains changements en place. Mais ça se fait de manière mentale, ce ne sera pas adapté pour toutes les problématiques, c'est quand même long, ça demande de s'y consacrer, ça demande de la ressource non seulement mentale mais aussi en énergie, en volonté. On n'a pas toujours tout cela à certains moments et c'est dommage de rester sans autre technique quand on ne peut pas toujours utiliser les bienfaits d'un travail sur soi qui s'adresse peut-être là aussi, je dirais, à des problématiques peu difficiles. Gérer son emploi du temps, changer de travail, se connaître soi-même en tant qu'étudiant, voilà, et qui s'adresserait d'ailleurs aussi peut-être, je pense, plus à des personnes plus jeunes. Quand on a avancé dans la vie, qu'on a déjà vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences, avec beaucoup de résilience aussi qui est arrivée après, le travail sur soi reste un travail inadéquat, tout simplement pour la conclusion. Et je vous retrouve donc pour les 2 vidéos suivantes qui vont fonctionner de concert avec celle-ci, donc sur qu'est-ce que la libération émotionnelle, et puis en 3e vidéo, voir la comparaison entre travail sur soi, libération émotionnelle et dans nos duos, quand est-ce qu'on utilise quoi, comment, pour quels résultats, et tout ou partie en parallèle, couplé, seul, on va voir tout cela dans les 2 vidéos suivantes. Je vous souhaite beaucoup de belles heures. Ne travaillez pas trop, ni professionnellement, ni en essayant d'aller faire un travail sur vous-même acharné, parce que vous allez en avoir tellement marre que vous allez laisser tomber le travail sur soi. Ça peut vite lasser quand on en a déjà plein les pattes, soit par le quotidien de la vie, effectivement, soit par des années pendant lesquelles on a déjà fait ce travail sur soi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.